Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien tous et toutes. On se retrouve, oui, pour le débriefing de WWE Raw. C'est les retombées du SummerSlam. D'ailleurs, le prochain PLE sera Bash of the Berlin. Donc, on retourne donc en Europe. Et justement, on va en parler parce que Gunther a déjà son challenger et nous allons y revenir bien évidemment. Alors, Bash of the Berlin, ça aura lieu le 31 août, voilà, dans quelques semaines à peu près. Donc bien évidemment, on y sera, on regardera tout ça. Ça d'ailleurs, ça sera à 18h30, heure française. Donc vous inquiétez pas, on va essayer de le faire en live concrètement. On va essayer tout simplement de savourer tout ça, pour ainsi dire. Bon allez, trêve de bavardage. On va parler de quoi concrètement dans cette émission? On va parler bien évidemment du premier match des Wyatt Six, qui donc faisait face à la nouvelle Alpha Academy, on va l'appeler comme ça. On va parler bien évidemment du Judgment Day qui a explosé au SummerSlam. On va y voir justement quelles ont été les retombées et qu'est-ce qui concrètement m'a plu ou déplu. On parlera bien évidemment de Randy Orton qui est donc le nouveau challenger numéro 1 à Gunther. Et je vais vous dire, ça me casse les couilles, je vais vous dire pourquoi. Et enfin on va terminer forcément avec les autres matchs, mais particulièrement le bash tout simplement de Seth fucking Rollins, puisque oui, Seth Rollins s'est fait attaquer par Bronson Reed, mais il s'est passé autre chose également, et nous y reviendrons bien évidemment. Allez, on va commencer, nulle fois n'est pas coutume, vous allez me dire, on va parler du Judgment Day, on va parler de tout ça, et bien nous allons parler finalement de ce qui s'est passé en main event, parce que, vous savez, j'ai dit quelque chose, alors on va parler d'abord du match. Le match, donc, on voit notamment donc, les membres de cette Wyatt Six. Concrètement, on voit Eric Rowan qui est le plus grand. On voit Joe Gacy à gauche. Juste en dessous, il y a Nikki Cross. Et à droite, on voit donc Dexter Lumis qui est proposé. Et au milieu de tout ça, on voit Uncle Wody qui, bien évidemment, est Bo Dallas. Le match contre les Creed Brothers et donc Chad Gable, pardon, était de très très bonne qualité. Honnêtement, on a eu un match très très bien. Moi d'ailleurs j'ai trouvé d'ailleurs un truc tout con, mais c'est que Eric Rowan, moi qui le trouvais notamment assez lourd et assez pâteau, bah au final il a très très bien géré son match, il a plutôt bien géré. On peut aussi dire que il a aussi été en train de gérer, il a su gérer tout ça. D'ailleurs, il faut dire aussi, j'ai trouvé que l'attitude de Joe Gacy était plutôt bonne, que Dexter Lumis a fait une bonne prestation également. On peut le dire, honnêtement, on peut être très content de ce qui pourrait être, de ce qui ça a pu être proposé. Par contre, là où je vais être critique, et là, c'est même pas de la critique que je vais dire, c'est même plutôt de la déception. Je vais allumer la lumière parce qu'en fait, je vais allumer les volets parce qu'on voit absolument rien. Donc, concrètement, quelles sont ma déception principale, et j'espère sincèrement que cette déception, je vais me tromper, c'est tout simplement que la WWE a pris la décision, à tort ou à raison, de vouloir faire de la Wyatt Six une forme de Wyatt Family 2.0. Ils ont essayé concrètement de faire de Bo Dallas un Bray Wyatt. Ils ont essayé concrètement à ce que chaque membre de cette faction ait leur rôle à jouer. Et ils ont même ramené Eric Rowan, qui fait partie notamment, littéralement de... C'est un peu la caution Bray Wyatt, puisque Eric Rowan connaissait Luke Harper et connaissait également Bray Wyatt, pour ainsi dire. Et bien sûr, Bo Dallas, j'en parle même pas. Lui qui était son frère, forcément, il le connaissait encore mieux. Malgré tout, je dois avouer que j'ai vu le match. J'ai vu depuis quelque temps ce qui a été proposé. Et je dois vous avouer que j'ai quand même des grandes peurs que ça ne marche pas. Le public aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Parce que les gens vont me dire, ouais messieurs, on regarde le public, ils adhèrent, etc. Ce qui est totalement vrai. Mais le public adhère parce qu'ils partent du principe que c'est un hommage à Bray Wyatt. Le problème, c'est que quand cet aspect hommage va s'estomper, parce que là, pour l'instant, on est dans cet hommage Bray Wyatt. D'ailleurs, on le voit, le comportement de la musique est de Bray Wyatt. La musique, c'est la musique de Bray Wyatt. Donc, à un moment donné, on ne peut pas faire plus hommage que vous voulez. Que se passera-t-il quand cet hommage sera annihilé? Vous voyez ce que je veux dire? Et là, j'ai très peur.
Parce que je trouve que cette équipe, en fait, Bo Dallas, Dexter Lumis, Luke Harper, Eric Rowan, lapsus révélateur, Nikki Cross, ils essayent tous de faire ce que Bray Wyatt voulait faire. Le problème, c'est que Bray Wyatt ne peut pas être, là, en fait, si vous voulez, j'ai l'impression de voir une wannabe, une copie de ce que Bray Wyatt fait. Mais le problème, c'est comme Bray Wyatt avait ce truc de génie, t'as le sentiment que eux, ils y parviendront pas. Alors oui, ça va être pas mal quelquefois. Et j'ai compris leur délire. C'est de dire, il y a une forme de rédemption dans le sens où, en fait, Uncle Roddy, c'est un peu celui qui va leur donner cette sensation de remonter vers les sommets. Sauf que, en réalité, il fallait peut-être pas mettre la musique d'entrée de Bray Wyatt. Il fallait que cette faction ait leur propre identité. Et pas mettre Wyatt Six. Parce que tout le monde, pour l'instant, pense à Bray Wyatt. Mais jusqu'à quand? Et c'est ça, je veux dire, c'est comme si demain vous faisiez, je sais pas, l'Undertaker. Bon, c'est un exemple. Non, on va faire plus simple. Vous imaginez, vous voyez, parfois Dominique, et à juste titre, hein, il fait les Flamigos de Eddie Guerrero. Imaginez, vous avez un lutteur qui rentre avec la musique de Eddie Guerrero. Si c'est, par exemple, bon, malheureusement, il n'a pas de fils, je crois, il n'a pas de fils. Admettons, c'est sa fille. Ça peut aller. Mais admettons, c'est un lutteur mexicain qui se dit Andrade, par exemple. Je prends un exemple Andrade, mais on peut prendre n'importe qui se décide de faire la gimmick d'Eddie Guerrero. Ça ne fonctionnera pas. Au début, ça fonctionnera parce qu'on se dira il y a un côté hommage qui est proposé. Sauf que le problème, et c'est pour ça d'ailleurs que Rey Mysterio, c'est très dur de passer. Prenez Dragon Lee. Dragon Lee, il a beaucoup de mal parce qu'il doit passer derrière un monument qui lui est le Masters of Lucha Libre. Vous voyez ce que je veux dire? Là, vous demandez à des gens de passer derrière un génie, quelqu'un qui est capable justement, ne serait-ce que parce qu'il est, de pouvoir le faire. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est en faisant ça, je croyais qu'il y avait un truc. Désolé. Je croyais qu'il y avait un truc sur l'écran. Je me suis dit, tiens. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Je trouve que c'est très compliqué pour eux de leur donner ce rôle. Alors après, vous allez me dire, oui, mais on fait quoi? On les sépare, ils font chacun leur vie. C'est vrai que ça, il y a ça aussi. Eric Rowan, il a été revenu pour ça. Après, il faut quand même l'avouer, le casting est très bon. Franchement, Joe Gacy, très bon choix. Dexter Lumis, très bon choix. Nikki Cross, super choix. Mais j'ai peur que les gens finissent par forcément comparer en disant ce n'est pas Bray Wyatt. Et celui qui prendra cher, ça sera Bo Dallas. Et à regret. Voilà. Mais bon, en tout cas, on va voir comment ça se passe, pour ainsi dire, et on verra comment ça se passe. Bon, après cela, on va parler bien évidemment du Judgment Day, puisque le Judgment Day a tout simplement explosé au SummerSlam, je rappelle. Rhea s'est fait trahir par Dominique, qui est allié donc désormais à Liv Morgan. Et en même temps, Finn Balor, lui, a trahi Damien Priest dans ce moment-là. Alors, il y a eu plusieurs événements qui ont eu lieu durant cet événement. Le premier événement a été tout simplement Damien qui est venu, qui a tout simplement confirmé son face turn en disant que, concrètement, sa nouvelle famille était le WWE Universe. Tu peux faire plus à doigt d'y mettre. Et enfin, il a tout simplement parlé de tout ça et il a dit tout simplement que il n'était pas en colère pour la perte du titre, etc. Et il a parlé concrètement de Finn Balor. Et là, Finn Balor, il arrive, il dit que, en fait, il s'est avéré que concrètement, il a eu l'opportunité, on va faire ça comme ça, il a eu l'opportunité, Finn Balor. En fait, Finn Balor, il considère que depuis qu'il est devenu champion, Damien, il a pensé plus individuel, plus leadership que pouvait l'être ça. C'est d'ailleurs quelque chose qu'il lui disait. On sait que, notamment, il y a eu ce qui s'est passé par rapport à la famille, comme quoi, voilà, il a préféré tout simplement le trahir, pour ainsi dire. D'ailleurs, il envoie JD McDonald. Bien joué, bonne idée, parce que JD, on le rappelle, Damien était contre la venue de JD dans le Judgment Day, et il a fallu pratiquement des mois
pour que Damien finisse par accepter les choses. D'ailleurs, Carlito était devenu l'espèce de nouveau JD, pour ainsi dire, puisque, on le sait, Carlito était un petit peu le comic relief de ce moment-là. Donc, et finalement, ben, on a de l'information tout simplement que on a la trahison. Finn Balor qui a dit d'ailleurs qu'il le trahira encore, mais il ne sera pas seul. Et il montre donc le nouveau Judgment Day. On y voit donc Carlito, JD, Finn Balor, Dominic et enfin Liv Morgan. Alors, pour le segment, c'était un segment assez rapide, ça n'a pas duré très longtemps. J'ai trouvé que qu'il est responsable de tout ça, on va dire que ils ont ciblé Damien. Mais en réalité, j'aurais préféré qu'ils ciblent les deux. En fait, même si Rhea est pas là. D'ailleurs, il y a un truc qui me gêne un peu, c'est l'absence de Rhea. Rhea s'est fait trahir par le Judgment Day. Elle arrive après, on va y revenir. Sauf que les deux auraient dû avoir le même discours. En fait, le truc, c'est quoi? Dominique aurait très bien pu dire, moi, de toute façon, tu refuses, tu m'as toujours trop cajolé, tu m'as toujours si. En fait, il aurait fallu, bon, Finn Balor aurait peut-être pas pu s'exprimer autant, mais il aurait fallu que Dominique nous explique la trahison. Pourquoi il a trahi Finn, on a la raison. Là, on a l'impression que Finn part pour tout le monde. Sauf qu'en réalité, Dominique aurait très bien pu dire, moi, au début, j'étais pas d'accord. Voilà, j'étais pas d'accord avec ce qui se passait, mais après, je me suis dit, attends, pourquoi tu n'es pas ma mère, mamie, ma mère, bah nous, mamie, par exemple, tu peux dire, c'est Liv. Regarde Liv, elle m'a vu. Au début, j'étais pas totalement pour. Quand tu t'es blessé, j'étais très triste. Oui, je t'ai pas envoyé de message. Tu sais pourquoi? Parce que tout simplement, toi aussi, tu penses qu'à toi. Tu dois, à chaque fois que j'ai essayé de t'aider, toujours, tu m'as jamais vraiment soutenu. Est-ce que tu m'as donné la possibilité d'être champion du monde poids lourd? Est-ce que tout ça, Liv, elle me respecte. Voilà, elle est championne. Je sais qu'avec elle, je vais faire des grandes choses. Et puis, tu sais quoi? Ils sortent une petite phrase, alors j'ai pas en tête, mais Rhea aurait dû être là pour entendre ce qu'elle a envie d'entendre. Parce que c'était quelque chose d'important. Là, c'est vrai que bah, tu vois le Judgment Day qui reprend, le nouveau Judgment Day qui apparaît, et tu as envie de dire, ouais, mais ça manque de quelque chose. Surtout que le match entre JD et d'ailleurs Damien est plutôt bon. Voilà, disqualification de Finn Balor. Mais le fait que Rhea apparaît à ce moment-là, ça fait bizarre. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que Liv et Dominique apparaissent. Même d'ailleurs, je crois que c'est Liv qui apparaît. Il faut que Liv apparaît pour que Rhea apparaît. Les gars, Liv, à un moment donné, il faut juste être clair sur une chose. Il faut que... En fait, le problème de la WWE, et ce que je comprends, avant, c'était pas comme ça. Hein. Avant, tu voyais notamment les Dudley Boys. Moi, je me rappelle notamment des Dudley Boys qui mettaient un 3D sur Mae Young et notamment sur le site Trish Stratus, si je me souviens bien. Randy Orton a porté un RKO sur Stacy Keibler. À l'époque, justement, d'ailleurs, il y a quelques années, je rappelle que Baron Corbin a mis un off day sur Becky Lynch. Ce genre de coup, je vais pas dire que c'est quelque chose de bien, mais ça a un impact. Quand tu vois Damien s'en prendre à Liv Morgan, c'est une réalité. Pourquoi? Parce qu'il y a un contentieux entre les deux. Je rappelle que la WWE, qu'il y a eu un match à la TNA entre... merde, j'ai oublié son nom. C'était... Alors, vous saurez de quoi je parle, hein, le match entre un lutteur et une lutteuse. Et c'était un super match. Je crois que c'était Tressa Blanchard, et je sais plus son nom, hein, celui qui l'a affronté. Mais en réalité, pour moi, si tu veux aller dans cette voie-là, Rhea peut pas apparaître comme ça par magie. Il faut pas que ce soit du gentleman. Là, il faut aller plus loin que ça. Surtout que, regardez la façon dont Dominique se fait détruire. Vous voyez, ça va pas du tout. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas possible. C'est pas possible de faire un truc comme ça. Soit tu es dans une optique, parce que tu peux très bien faire un match mixte et considérer, parce que je le vois gros comme une maison,
soit Finn Balor va s'allier, en fait, il va falloir faire quelque chose, il va falloir lancer quelque chose. De toute façon, on le sait, les War Games vont créer deux Judgment Day. Là, ils ont décidé que Rhea et Damien seront ensemble. Il y a de fortes chances qu'on ait, enfin, je vais vous le donner, hein, la team, voilà. On aura certainement ces 5-là présents, c'est-à-dire Carlito, JD, Finn Balor, Liv Morgan et Dominic Mysterio. Et là, à ce moment-là, il va falloir choisir 3 autres personnes pour le War Games. On verra qui peut être choisi. Parce que je vais vous dire la vérité, il va falloir quand même racler les fonds de tiroir pour trouver 3 autres personnes qui sont susceptibles de vouloir s'allier à la team, concrètement. Mais on va forcément avoir 3 lutteurs qui vont se présenter à ce War Games. Donc les choses vont avancer au fur et à mesure. Mais c'est dommage d'avoir une Rhea comme ça. Après, très clairement, elle est venue, elle a fait ça. Bon, c'est ce que c'est. Ok, pourquoi pas. D'ailleurs, je vais donner mon pronostic. Vous me donnerez votre avis si vous voulez. Je soupçonne très ardemment un Jey Uso, Sami Zayn qui viennent. Parce que regardez, on a Jey Uso et Sami Zayn qui devraient se diriger pour les ceintures par équipe par rapport au Judgment Day. Ça fait 4, il t'en manque un. À ce moment-là, tu réfléchis 2 secondes. À la limite, Carlito, si t'en as pas envie, tu le mets un peu de côté. Résultat, ça fait 4 contre 4, c'est pas mal. Ça peut être une idée. Voilà. Bon, maintenant on va passer bien évidemment à ça. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Bah, je peux vous dire quelque chose, c'est que... Comment vous expliquer? Alors, je suis très content pour Randy Orton. Randy Orton qui obtient un match de championnat. Alors déjà, première chose, Randy Orton qui obtient un match de championnat pour le titre de Raw. N'a-t-il pas un problème? Là, vous êtes là à me dire, oui, il y a un problème. Oui, il y a un problème. Et il est de taille. Pourquoi? Parce que au final, je vais vous le dire clairement, moi je pars du principe qu'il y a mensonge. Pourquoi? Parce que déjà, il est lutteur de SmackDown, il n'a pas à toucher à ce genre de choses. Ça, c'est la première chose à dire. La deuxième chose que je voudrais aussi signaler, c'est que pour ce qui s'agit de Gunther, il y aurait eu 1000 façons d'offrir un vrai challenger à Gunther qui aurait pu valoir quelque chose d'intéressant. Moi, m'attendais peut-être à un Seth Rollins. Bon, finalement, il ira affronter quelqu'un d'autre. Là, tu es obligé d'affronter Randy Orton. Et le problème de cette histoire, c'est quoi? Le prochain pay-per-view, comme je vous l'ai dit, c'est Bash of Berlin. Ben, est-ce que nous, amis européens, nous sommes condamnés à avoir, comment dire ça, des matchs vitrines? C'est-à-dire que les Américains, ils disent, bon, la WWE, ils disent, bon alors, il faut qu'on trouve un adversaire qui soit connu et qui soit sympa, qui soit... On va prendre Randy Orton. Et il faut justifier ça. Donc on va considérer qu'à cette épaule, etc. Mais les gars, encore une fois, je vais me le répéter parce que ça va commencer à devenir casse-couille que je le répète. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Vous savez, moi je vais vous dire un truc. Vous auriez choisi... Allez, on va être gentil. Hein. Vous auriez choisi Drew McIntyre. Ça aurait suffi. Vous auriez même choisi CM Punk. Ça aurait suffi. Là, je vous l'annonce tout de suite, d'ailleurs on va en parler après. Le match entre McIntyre et CM Punk, vous le verrez pas à Bash of Berlin. C'est-à-dire que nos amis allemands, d'ailleurs Gunther qui est devenu allemand, ça c'est assez étonnant, hein, je savais pas que Gunther était devenu allemand, une nouveauté. Mais moi ce qui me gêne dans cette histoire, et je vous le dis messieurs, mesdames et mesdemoiselles, c'est qu'à un moment donné, Randy Orton, il est juste là pour faire une mascotte à Berlin. On aurait pu choisir Rey Mysterio, on aurait pu choisir qui que vous voulez. Mais qu'ils auraient pu choisir Goldberg à la limite. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à la limite, moi j'aurais été à la place de la WWE, je me serais dit, attends, on va trouver quelqu'un qui soit, entre guillemets, même un Européen. Alors vous allez me dire, ouais mais Gunther il est Européen. Bah trouve-moi un Européen. T'aurais mis Sheamus, à la limite ça aurait pu être cohérent. T'aurais mis Sheamus, Irlandais, Européen, alors certes c'est pas l'Union Européenne, tu veux un vrai Européen, tu veux un mec qui soit vraiment européen, qui vraiment met le feu comme Européen,
tu sais quoi? Tu cherches dans ton catalogue et tu cherches un Européen. Un mec qui est vraiment européen. Si je mets... Regarde, si je mets... Attends, vous savez quoi? On va s'amuser. Si je tape européen, européenne, WWE, voilà. Pourquoi il parle de l'autre? Si je mets 2024, allez, zou. Voilà, 4 Européens. Donc on a... Voilà, tu peux même prendre... Allez, on va être gentil. T'aurais pu prendre Pete Dunne. Vous allez me dire, oui, mais il est île. J'en ai rien à foutre. Ou voir, allez, tu veux aller très loin. Tu veux aller dans la provocation. Et déjà Dragunov. Tu imagines, on est à Berlin. On est au milieu, entre l'Ukraine et la Russie, tu mets Ilya Dragunov. Mais putain, mais Vince l'aurait fait. Mais moi j'aurais été là, j'aurais dit, ouais, mais c'est génial. C'est génial. Ilya Dragunov. Non, tu préfères prendre Randy Orton, parce que Randy Orton, c'est populaire. Bah, ses petits bras. Voilà. Bon, ensuite, on a eu CM Punk, donc, qui est venu. Il s'est exprimé. Il a dit, voilà, qu'il est content. Il est content parce qu'il est arrivé au sommet, il a affronté Drew McIntyre, qu'il allait l'enterrer, finalement. Voilà, Seth Rollins est venu, il n'était pas très content. Il a dit qu'il voulait en terminer avec ses dernières années, autrement dit, il voulait s'en prendre à CM Punk. Et finalement, ça a montré le bracelet. CM Punk a voulu en découdre avec Drew McIntyre. On parlera de ce qui s'est passé par la suite. Alors, les gens ont imaginé un heel turn. Les gars, je vais juste vous expliquer le concept du heel turn parce qu'il y a certaines personnes qui ne le comprennent pas. Quand quelqu'un vous met un GTS, c'est pas vous qui faites le heel turn. Hein. C'est simple. Donc ça veut dire que Seth Rollins, quand il vient, c'est parce qu'il se prend un GTS de CM Punk au SummerSlam et qu'il n'est pas très content. J'ai vu des gens qui disaient « Ouais, il n'avait pas le sourire. » Il vient de se prendre un GTS. Vous pensiez quoi? Vous pensiez qu'il allait avoir la banane? Non, il avait envie de s'occuper du monsieur à droite. Mais il fallait pas. Pourquoi? Parce que Berlin, c'est démodé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont repoussé. Et donc, ce qui va se passer, c'est que CM Punk va affronter Drew McIntyre. D'ailleurs, je vous l'annonce tout de suite, pas à Berlin. Attention, ce genre de match, c'est pas à Berlin. Ça sera à Bad Blood. Je vous le dis tout de suite. Je vous le dis tout de suite, amis français, amis européens, amis allemands. En fait, d'ailleurs, je vais pousser un coup de gueule après, sur justement Batch of Berlin. CM Punk va pouvoir faire ce qu'il avait à faire. On va les mettre de côté, pour ainsi dire. Et après, il y a ça. Donc, Bronson Reed qui donc fait un 300 tsunami. Voilà, il en envoie je ne sais plus combien. Et finalement, Seth Rollins qui est envoyé directement à l'hôpital pour des saignements internes. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de cette intervention? Bon, on a envie de dire que Seth Rollins devrait affronter Bronson Reed à Berlin, concrètement. Donc, c'est une bonne idée. Et c'est un petit match tranquille. Après, par contre, si par contre on l'a passé à Berlin, ça va me faire un peu chier quand même. Hein. Parce que oui, il a fait des saignements internes, il n'est pas mort non plus. Voilà. Donc, ensuite... Ah oui, on va parler de ça. Donc, on va revenir sur ça. Donc on sait maintenant qu'il va y avoir une rivalité avec les Damage Control. Les matchs étaient très très bons. Honnêtement, les matchs étaient plutôt bons. Lyra Valkyria a fait un bon boulot. Io Sky, qui a donc remplacé Dakota Kai, était également d'excellente bonne facture. C'était vraiment 2 excellents matchs à proposer. Par contre, il va falloir quand même organiser tout ça. Alors d'ailleurs, je vous l'annonce tout de suite parce qu'en général, il est de courant, qu'il est de respect, il est de tradition, que les titres par équipe féminin de la WWE changent en Europe. Enfin, hors des États-Unis. A priori, ça veut dire qu'on devrait avoir soit les Damage Control, soit la team Devil, Starks et Baszler. Ou Gargill et... Ah d'ailleurs, oui, pour information, vous avez pu le remarquer, il y a beaucoup de 3 en ce moment. Hein, vous avez vu, Blair Davenport s'est allié aux championnes par équipe féminine de la WWE.
Bianca Belair, a priori, devrait s'allier à Naomi avec Jade Cargill. Je pense qu'on a des trios qui vont se former. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce qu'ils essaient de faire un match à trio pour ainsi dire faire quelque chose d'original à Berlin? Ça, c'est vraiment une grande question. Bon, après, les matchs étaient cool, comme je l'ai dit. Et enfin, on va terminer avec Odyssey Jones, qui est là. Eh oui, Odyssey Jones, qui est ici, qui devrait remplacer Biggie a priori. Moi, je le vois comme ça. Hein. Odyssey Jones, qui avait disparu de la circulation, dont on ne savait pas trop ce qu'il faisait. Eh bien, Odyssey est apparu, il s'en est pris donc à les New Day qui ont gagné, mais concrètement, Odyssey Jones qui a donc attaqué la Final Testament. Écoutez, si ça peut l'aider à s'améliorer, c'est tant mieux. Pour ce qui s'agit de Awesome Truth qui a perdu face à 8 Down Under, pourquoi pas? Honnêtement, le match était cool. Ouais, le match était cool, le match était sympa. Et big up aussi à Sheamus et Ludwig Kaiser qui ont encore fait un énorme match entre les deux. Franchement, c'était de très très bonne facture et honnêtement, moi j'ai adoré cette rencontre pour ainsi dire. Ce qui vous donne un show. Qu'est-ce qu'on peut dire finalement de ce show? Je suis perplexe. Je suis perplexe parce que, en fait, je vais juste regarder un truc, si vous me le permettez. Vous le savez, juste après Bash of Berlin, vous avez Bad Blood, donc qui a lieu aux États-Unis. Ça, vous savez. La WWE va tout miser sur Bad Blood. Je vous l'annonce tout de suite, il y a des matchs, vous les verrez pas à Berlin. Donc ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que Berlin va être un show, comme pour Backlash, comme en Australie. Et là, vous comprenez ce que je veux en venir. En fait, messieurs de la WWE, si vous n'avez pas envie, si vous faites des cartes gadgets, si vous faites des cartes pour juste faire plaisir aux petits genoux en disant vous avez vu, il y a Randy Orton qui est là. D'ailleurs, j'ai très peur pour ce qu'il va proposer parce que, juste pour information, hein, si Cody Rhodes se met à affronter un autre lutteur étranger, ouais, Cody Rhodes, il faut qu'il affronte un lutteur de Raw, ça veut dire d'ailleurs, sans prix mise à part. Mais concrètement, ou alors, je vois très très bien aussi Cody Rhodes et Roman Reigns ensemble. Ça peut être une possibilité aussi. Il faut être clair sur un point. Aujourd'hui, la WWE ne peut pas se permettre de gâcher des PLE. C'est pas possible. Vous devez à chaque PLE nous offrir du rêve. Ça suffit. Ça suffit de nous offrir des shows qui sont des shows incomplets. Ça suffit. Là, vous avez proposé ça, ok, c'est cool. Mais moi, j'ai envie de vous dire, ça veut dire que les Berlinois qui ont payé, je sais pas combien, pour accueillir, vous avez vu Backlash, ça coûtait très cher. Ils vont voir quoi? À un moment donné, on a eu AJ Styles. Ouais, super. On a eu le remake d'un pay-per-view qui a eu lieu avant WrestleMania. Non. Il faut que vous nous donniez... Je sais que je vais faire mon casse-couille. Il faut que vous nous donniez la qualité. C'est pas parce que vous nous dites « Ah bah vous avez vu, hein, on vient à Berlin, soyez contents. » Vous savez, les Berlinois, ils regardent la télé. Hein. Vous savez, c'est comme la ligue de football professionnel. À un moment donné, vous voulez qu'on regarde, mettez de la qualité. Là, ce que vous proposez, c'est insuffisant. Et vous vous moquez du monde. Donc finalement, le show, il est bien. Parce qu'il y a de la qualité, il y a des choses qui racontent. Mais sinon, si c'est pour nous offrir ça, c'est décevant. Voilà. Merci à vous d'avoir suivi l'émission. Portez-vous bien. Et ciao tout le monde.